Bonjour Nicolas et bonjour Stéphane. Tous les deux, vous avez joué une pièce devant les élèves de 6e. Absolument. Comment elle s'appelle? La pièce s'appelle Seul. Seul. De quelle façon vous abordez le thème du harcèlement dans cette pièce? Alors, le but, c'est de plonger, on va dire, les jeunes de 6e là, qu'on a rencontrés ce matin dans une atmosphère, leur montrer un peu ce que peut produire le harcèlement vécu très jeune. C'est-à-dire une vie qui finalement n'est pas une vie qu'on va considérer comme réussie. Le personnage tombe dans l'alcoolisme, on sait qu'il a tenté plusieurs fois de se suicider, donc on montre vraiment un peu les dérives les plus graves, les plus difficiles du harcèlement. Et puis sa conscience, qui est aussi lui, qui est un Tom qui arrive du futur, du passé, lorsqu'il avait 20 ans, qui vient en fait en gros se dire mais regarde-moi ce que je suis devenu, regarde ce que tu es devenu. Il essaie de le réveiller un petit peu en essayant de changer un peu le cours des choses. Il lui raconte ce qu'il vit en ce moment, lui, dans ses études, un harcèlement qui se fait à la cantine par des adultes, mais par les autres aussi. Et finalement, cette pièce, elle montre les ravages du harcèlement, le traumatisme que ça provoque sur de longues années. Hein. Absolument. Elle essaie surtout aussi d'apporter aux spectateurs des clés, notamment les numéros nationaux 30-18, 30-20. On passe pas mal de temps là-dessus pour leur expliquer un peu le fonctionnement. Le 30-18 qui est une application, donc vraiment c'est de leur âge, hein. Ils savent tous un peu les applis, comment ça fonctionne. Donc on leur montre les témoignages, on leur montre les fiches qu'il y a aussi dessus, consulter. Et nous après, suite à cette pièce, on a un débat avec eux. Le but est d'essayer de leur faire prendre conscience de harcèlement, ce qui est du harcèlement, ce qui n'en est pas. Quoi faire quand on est témoin ou quand on vit du harcèlement. Et puis surtout, on va essayer de leur glisser dans l'oreille, d'installer tous cette application 3018, au moins pour la voir, pour voir un peu comment ça fonctionne. Et qu'ils sachent qu'au cas où, un jour, s'ils ont besoin, eh bien, ils peuvent la télécharger en 2 secondes. Et puis numéro 30-20, qui est aussi un numéro d'appel cette fois-ci. Qui là, ça va être pour le harcèlement vécu... Typiquement le harcèlement, ça peut être aussi des personnes qui peuvent être aussi cyberharcelées, mais là ça va vraiment se focaliser sur le harcèlement en fait. Finalement, votre pièce est jouée avec beaucoup de sensibilité, à tel point qu'on voit les élèves très attentifs, très touchés. Hein. J'ai envie de dire ça passe ou ça casse. À cet âge-là, ils ont parfois aussi la difficulté de se plonger réellement dans des émotions. Souvent c'est plutôt des rires nerveux, des choses comme ça. Là, ce matin, ils étaient vraiment à fond dedans, donc c'était très plaisant pour nous. Mais c'est un peu le but, c'est pour pouvoir ensuite débattre et discuter d'un sujet qui peut les concerner. Il faut déjà aussi essayer de transposer un peu toutes ces émotions sur scène, c'est à ça que sert le théâtre. Et chaque pièce que l'on interprète sur tout, les discriminations, le harcèlement scolaire, comme les violences conjugales, toutes ces choses-là, à chaque fois c'est ce concept-là. On plonge le public dans une atmosphère qui parfois peut être très violente, et puis ensuite on en parle. Parfois quand vous jouez, vous dites finalement dans l'assistance, il y a peut-être un élève ou une élève qui est harcelée, ça vous touche aussi? Bien sûr. Et le but justement c'est ça, si la pièce s'appelle Seul, c'est leur montrer justement que nous ne sommes pas seuls. Si on vit ce genre de choses, ça a déjà été vécu, hein, puisque nous en tant que comédiens, on a vécu ça aussi quand on était jeunes, beaucoup plus jeunes. Donc le but aussi lors du débat c'est de leur apporter une vision de ce qu'on peut devenir, comment on peut en parler des années et des années après. Et puis leur montrer que justement ils ne sont pas seuls à avoir vécu ce genre de choses. Et une toute dernière question, mais ça revient quelque part à une question que vous avez déjà posée. Finalement, la gravité du harcèlement que vous évoquez, c'est les conséquences sur la très longue durée, les traumatismes, les souffrances endurées par les victimes de ce harcèlement. Absolument. Ça peut très bien se passer. Comme ça peut mal se passer en fait. Le but c'est d'en parler et comme on dit de ne pas rester seul en fait. C'est même si on a peur, parce que des fois on a cette peur d'en parler avec les autres, d'en parler à quelqu'un,
Mais ce spectacle montre qu'en parler, c'est vraiment la voie à suivre en fait pour s'en sortir. Après, il y a des gens qui peuvent s'en sortir et qui ont cette force de caractère et qui peuvent s'en sortir sans en parler. Mais le plus souvent, en eux, bien sûr. Mais le plus souvent, cette pièce montre réellement que, comme le titre, seul, il faut vraiment en parler. Il ne faut pas rester seul en fait. Il faut vraiment en parler. Et votre pièce, elle a énormément de résonance, surtout dans une période où il y a des faits divers, des enfants qui ont mis fin à leur jour, Oui. qui résonnent dans nos esprits. Hein. C'est ça, et pendant le débat, là, il y a toujours un moment où on parle de ce suicide, de leur montrer, et juste peut-être encore leur dire, parce qu'on leur a jamais dit, qu'à leur âge, ils ont vécu 12-15% de leur espérance de vie en France, et que si même ils sont dans un brouillard tellement épais qu'ils ne voient pas de porte de sortie pour l'instant, et d'ailleurs on fait un petit moment sur la dépression, on leur expliquait vraiment ce que c'est que la dépression, on leur dit que s'ils arrivent à sortir de ce brouillard en demandant de l'aide, finalement leur vie peut être très bien. Ils n'ont pas encore connu tout ce que peut apporter la vie comme belle chose ensuite, quoi. Donc on sait ce que c'est que ce système de dépression, et nous on l'a vécu quand on était harcelé, et finalement on aurait très bien pu décider de mettre fin à nos jours aussi, parce que on sait ce que c'est que cette maladie de dépression qui peut mener au suicide, comme on voit encore dans les médias. C'est des choses qui ont toujours existé. Maintenant, c'est vrai qu'on en parle beaucoup, et le gouvernement a mis des fonds, et puis il veut vraiment que le harcèlement scolaire, en tout cas, soit quelque chose qui ne soit plus tabou, et puis expliquer aux parents, expliquer aux enfants ce que c'est vraiment le harcèlement. Merci beaucoup. Merci à vous.